Alors, bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices de la radio Toison. Tout à l'heure, j'ai vu que Tania, elle s'était connectée, elle voulait témoigner. Donc, oui, elle peut toujours témoigner avant de commencer parce que nous allons commencer le temps d'intercession. Tout à l'heure, j'étais dans le temps de la repentance, mais nous allons passer un moment d'intercession devant le trône de Dieu, devant notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Donc, Tania, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux te connecter avant le temps d'intercession, mais après le temps d'intercession, je ne pourrais pas te laisser la place. Mais une fois que le temps d'intercession arrive, donc du coup, en attendant, on peut passer encore une autre musique en attendant qu'elle se connecte. Et elle est là. Tania, bienvenue à toi, tu es connectée. Bonsoir. Bonsoir, on t'écoute. Oui, en fait, oui, je vais donner un court témoignage. Donc, je voudrais témoigner et dire cette radio, la radio Poison, depuis que... Tania, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est parce que tu as le haut-parleur ou tu as un casque, mais ça fait beaucoup de bruit. Ah, je n'ai pas mis de... Enfin, je ne sais pas si c'est le haut-parleur, je n'ai pas mis de haut-parleur. Je vais essayer un casque. D'accord. C'est parfait, là, il n'y a plus de bruit. Encore un tout petit peu. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. D'accord. C'est mieux? Bon, ben vas-y, essaye. Donc, bonsoir tout le monde. En fait, je voulais témoigner et dire en fait les bienfaits par rapport à la radio Trois Anges. Depuis que j'étais arrivée à un moment spirituel dans ma vie, je pense au bout, et Dieu m'a permis de rentrer en contact avec Sœur Michael et qui m'a accompagnée. Et vraiment, j'ai ma vie spirituelle a pris un nouveau élan, un nouveau tournant, un nouveau tournant. Et je connaissais pas trop le combat spirituel. Je connaissais un petit peu, mais j'avais pas vraiment expérimenté ça de façon, on va dire, en étant actrice de ma vie spirituelle. Et là, Dieu a permis que je puisse avoir plus de connaissances et pouvoir combattre le bon combat spirituel. Voilà. Donc, en fait, et aussi ce que je voulais dire, c'est que parfois on a des blessures et on pense que la prière suffit. Sauf que la prière ne suffit pas. Et parce que Dieu veut nous montrer ces blessures-là. Et il ne faut pas avoir peur de les affronter. Et parce qu'en fait, quand on s'en occupe pas, ben l'ennemi, lui, il entre dedans pour nous faire du tort. Donc, il faut vraiment prendre soin
avec l'aide de Dieu, et que c'est Dieu qui guérit et que Dieu puisse nous guérir, guérir tout un chacun de leurs blessures. Et c'est important. Voilà mon témoignage. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis patiente. J'espère qu'on a pu entendre. Amen. Merci Tania. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, en cet instant, nous voulons t'élever. Encore une fois, t'élever, 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 élever le nom de Jésus-Christ sur cette radio. Élever le nom de Jésus-Christ dans ce temps d'intercession. Mon âme, je t'oblige à élever le nom de Jésus-Christ. J'oblige mon âme à dire que c'est Jésus le vainqueur, c'est Jésus le plus grand, c'est Jésus qui donne, c'est Jésus qui ordonne par le ministère du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alors, Saint-Esprit, bienvenue. Je remets ce temps d'intercession entre tes mains. Saint-Esprit, toi qui connais, tu connais les âmes qui sont connectées. Tu sais quelle est la parole qu'il faut donner, quel est le mot qu'il faut placer. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire, papa d'amour? Quels sont les points? Quelles sont les prières? Quels sont les textes bibliques que je dois lire et citer pour la gloire du royaume de mon Père, pour l'avancement du sang de mon maître qui a été coulé à Golgotha pour moi et qui a été coulé à Golgotha pour chaque auditeur, chaque auditrice. Seigneur, nous voici. Viens, viens Saint-Esprit, viens dans le nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Amen. Chers auditeurs, auditrices de la Radio Toison, je sais que c'est compliqué. Ce n'est pas facile de rester éveillé. Nous, il est quelle heure là? Il est 2 heures du matin pour nous, en sachant qu'il y en a qui n'ont pas fait de sieste pendant la journée. Et il y en a aussi qui sont aux Antilles. Bon, c'est beaucoup plus facile. Alors, je vais te demander de liker la vidéo, liker le temps de la veillée. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à évangéliser. L'objectif de la Radio Toison, c'est d'évangéliser. Si vous êtes dans le même ministère ou la même pensée que nous, et que vous voulez faire avancer le royaume de Dieu, allez-y, likez, partagez et en même temps, envoyez un message à quelqu'un, demande à la personne de se connecter. Si tu ne l'avais pas déjà fait, maintenant dis à la personne, c'est le temps d'intercession. Peut-être que le programme peut être long, mais demande à quelqu'un, dis à quelqu'un, c'est le temps d'intercession. Parce que le sujet que nous allons aborder pour le temps d'intercession, je pense que ça va t'aider. Ou je pense que ça peut aider quelqu'un. Ou je pense que ça peut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que moi, j'étais une chrétienne à l'église comme ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit ou le Seigneur va m'ouvrir les yeux spirituels pour que je puisse comprendre, pour que je puisse aider le peuple de Dieu à intercéder et à prier. L'objectif de cette chaîne, l'objectif des temps d'intercession, des veillées, c'est de vous apprendre à prier efficacement contre les ruses de l'ennemi. Quand vous entendez Michael, il faut comprendre que Michael va parler elle va parler de délivrance, elle va parler de guérison, parce que ça, c'est le ministère que Dieu m'a donné. Je n'ai pas de don il y en a qui ont le don pour parler de la santé naturelle, tout ce qui est naturopathie, des plantes, des graines, des choses comme ça. Moi, je n'ai pas. J'ai pas ça. Tout ce que Dieu m'a donné, c'est de parler de l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la rémission que Jésus-Christ nous a donnée à la croix. Donc, il est important maintenant de liker afin que YouTube puisse partager la vidéo dans plusieurs pays et en même temps d'envoyer un message à quelqu'un et de dire connecte-toi parce qu'il y aura un temps d'intercession. J'ai une amie un jour qui m'appelle, qui me dit, est-ce que tu sais que j'ai invité quelqu'un à la maison, quelqu'un que je connais, et ça s'est mal passé, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup comme ça, elle a fait une crise et on l'a amenée aux urgences. Il faut que tu pries, parce qu'elle est partie aux urgences. Mais
J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, je ne sais pas, on était en train de parler, on était en train de rire, on était en train de faire des choses, elle est venue chez moi, et puis d'un seul coup comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu qu'elle a la tête qui partait, elle est tombée par terre, on a tout fait, elle avait du mal à respirer, et on a appelé les pompiers, les urgences sont passées, et je suis en cas de panique, Michael, prie. Bon, on a prié, on est resté en prière, et puis on nous a appelé, on nous a dit, ça y est, c'est bon, elle est sortie aux urgences. Et comme elle est sortie aux urgences, ça va beaucoup mieux. J'appelle la personne m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été aux urgences, on m'a dit que peut-être que je suis trop stressée, trop angoissée. Mais Michael, moi, je ne sens pas que je suis stressée, je ne sais pas, je ne me sens pas angoissée, mais bon, on m'a dit ça, bon, on m'a demandé de rester au calme pendant une semaine, donc je vais rester au calme parce qu'on m'a dit ça peut être une crise d'angoisse, d'anxiété, de stress, mais la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'est passé comme ça. Puis un jour, on a eu une rencontre et dans la rencontre, on a commencé à prier, on a commencé à louer, exalter le nom de Dieu. Au moment où on a commencé à prier, exalter le nom de Dieu, la même copine en fait qui était tombée malade et qui était partie aux urgences, eh bien, pendant le temps de prière, pendant le temps de la louange, la même chose s'est reproduite encore. Quand la chose s'est reproduite, j'entends, oui, on appelle les pompiers, on appelle. J'ai dit non, personne n'appelle ni les pompiers ni les urgences. Non, ça, c'est pas un cas de pompier, ça. N'importe quoi, ça, c'est pas un cas de pompier. Ça, c'est un cas de délivrance qui est là. Pourquoi on va appeler les pompiers? Ça, c'est la délivrance. Elle n'a pas besoin de pompiers. Ça, c'est la délivrance. Et par la grâce de Jésus, lorsque nous avons commencé à appeler Jésus, à crier à Jésus, la puissance de Jésus s'est manifestée et elle a été délivrée. Elle a été délivrée. Et depuis ce jour, ça va beaucoup mieux, ça va. Ça m'a interpellée. Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, je suis juste en train de raconter un témoignage pour élever le nom de mon Jésus. Ça m'a interpellée et le sujet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur aujourd'hui de partager avec vous, ça s'appelle, c'est pas toutes les maladies en fait qui sont naturelles. Les esprits mauvais peuvent aussi causer des maladies. Si vous avez des stylos, si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez le faire. Notez bien, la thématique s'appelle « Les esprits mauvais peuvent causer des maladies ». La maladie peut être d'origine naturelle parce que tout simplement, on a mal mangé ou comment dirais-je, on a rattrapé des pesticides parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de produits remplis de pesticides ou l'air à cause de la pollution ou parce qu'on a eu un choc. Hein, ce sont des causes qui peuvent en fait, ce sont des mots qui peuvent causer des pathologies d'origine naturelle. Mais il y a certains cas où la maladie n'est pas d'origine naturelle, elle est d'origine démoniaque satanique. Les esprits mauvais peuvent causer des maladies. Je vais prendre un texte qui se trouve dans, si vous avez votre Bible, dans Luc 13, le verset 11 à 13. Je vous donne le temps de chercher parce qu'aujourd'hui, la technique, c'est pas affiché. J'espère que vous l'avez trouvé.
Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, ça y est, c'est bon. Il est écrit dans Luc 13, verset 1 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oh là là, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un juste peut dire gloire à Jésus? Est-ce que quelqu'un peut juste écrire gloire à l'agneau parce que Jésus est merveilleux? Le texte nous dit, ça c'est pas Michael qui le dit, c'est le texte, c'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui voit une femme et cette femme était possédée d'un esprit, le texte c'est clair, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Qui rendait la femme infirme depuis 18 ans? Est-ce que quelqu'un peut juste noter ça? Ceux qui m'écoutent en cet instant, je vous accorde 2 minutes. Examen, contrôle. Contrôle, sortez les cahiers, sortez les stylos et notez sur la chaîne YouTube qui rendait infirme cette femme, qui la rendait malade. Je vous accorde 2 petites minutes afin d'écrire pour voir si tout le monde a compris le texte. En attendant, oui, il y a quelqu'un qui a écrit. On va voir qu'est-ce que la personne dit. Non. Il n'y a rien. La personne a juste marqué gloire à l'agneau immolé, gloire à Jésus notre roi. La question, c'était, je pense que cette personne n'a pas non plus saisi, c'était quoi la question? La question, c'était, je reprends, qui rendait infirme cette femme? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alors, est-ce que vous êtes là ou pas? Qui rendait cette femme malade? Pour ceux qui sont connectés avec nous. Nous allons prendre encore l'esprit. Bravo Colette, oui, exactement l'esprit. Le texte est clair. Ce n'était pas une maladie naturelle, mais c'était un esprit mauvais. Un esprit mauvais la rendait infirme, handicapée depuis 18 ans. Ce n'était pas une maladie naturelle, ce n'était pas de l'arthrose, ce n'était pas en fait quelque chose de naturel, mais là, le texte est clair, c'était un esprit mauvais qui rendait infirme cette femme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Je vais prendre un deuxième texte qui se trouve dans Matthieu 17, le verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21, il est écrit, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Amen, mon Seigneur. Et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais n'ont pas pu le guérir. » Et Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons et qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Deuxième cas de guérison. Le premier cas,
C'était une femme qui était infirme, qui était infirme, pardon, depuis 18 ans. Et la deuxième cas, ça c'est un jeune ou un enfant qu'on ramène devant Jésus et son père dit, aie pitié de moi parce que mon fils est lunatique. Qu'est-ce que ça veut dire être lunatique? Alors, je ne parle pas dans le langage, comment dirais-je, professionnel. Je vais plutôt utiliser un langage spirituel pour parler de cette maladie qu'on appelle lunatique. Alors, corrigez-moi, ceux qui veulent me corriger. Alors, je parle par rapport à Matthieu 17, le verset 14 à 21. Je ne parle pas de tous les cas spécifiques. Je viens de dire qu'il y a des maladies naturelles et des maladies démoniaques. Lorsqu'on a affaire à des cas de lunatique qui fait partie d'un cas de possession, qui est partie d'un cas de, bon, je ne vais pas utiliser le mot possession, mais plutôt utiliser le mot qui dit lorsqu'on a affaire à un cas de lunatique qui est d'origine spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? La question, qu'est-ce que ça veut dire, Michael? Un cas lunatique, une maladie lunatique qui est d'origine spirituelle. Dans la sorcellerie, écoutez bien, chers auditeurs, n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Si nous ne connaissons pas les œuvres de l'ennemi, nous n'allons pas pouvoir aider les autres. L'évangile marche avec la puissance, mais il faut savoir comment utiliser la puissance. Parce que Jésus est venu, il est resté 3 ans avec les disciples pour les former. Jésus est venu pour montrer pour dénoncer les œuvres sataniques. Hein? Nous ne pouvons, comme tout à l'heure, Tania, elle a dit quelque chose, la prière ne suffit pas pour faire tout. Il y a des choses, nous devons avoir la connaissance. Elle dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, le diable va nous piller, il va nous voler. C'est pour cela que nous ne pouvons pas avoir un diplôme. Hein? Tu ne peux pas devenir infirmière, infirmier sans passer à l'école. Il faut aller comment dirais-je, dans une formation. Il faut passer des qualifications, il faut avoir un titre, un diplôme pour devenir, en fait, pour avoir un certificat, pour avoir une attestation, pour avoir un diplôme. Il faut passer par le centre de formation. Sans cela, c'est pareil. Si tu pries, Dieu peut te révéler les techniques, Dieu peut te révéler comment le diable fonctionne. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit qui nous révèle. Il révèle les secrets, les choses cachées afin de nous aider à combattre. Je l'ai toujours dit sur la radio, une prière de repentance n'est pas comme une prière d'intercession. Une prière d'intercession n'est pas comme une prière de combat spirituel. Et souvent, nous confondons l'intercession et le combat spirituel, nous confondons la louange, nous confondons des choses, et ce qui fait que, alléluia, nous n'avons pas le diplôme qu'il faut. Merci Colette, elle a noté un diplôme professionnel. Exactement. Ah, Colette, elle me suit. Hein. Là, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Là, elle est bien. Elle est bien, elle nous suit. Et suivez-la aussi parce qu'elle est à jour. Depuis tout à l'heure, j'ai posé la question, personne n'a répondu, mais elle est à jour. Le texte le dit. Nous, de la même manière que Jésus a pris le temps de former ses disciples, nous aussi, nous avons besoin d'être formés. Il y a certaines maladies qui ne sont pas d'origine naturelle. Par exemple, le cas de cette maladie lunatique, qui n'était pas d'origine naturelle, mais c'était juste un esprit mauvais qui était là. Qu'est-ce que ça veut dire quand on souffre de cette maladie lunatique qui est d'origine démoniaque? Je ne parle pas d'origine naturelle, je parle d'origine démoniaque. Maintenant, si toi, tu as un cas de maladie lunatique qui est d'origine naturelle, il faut consulter les médecins, aller voir les professionnels de santé et puis prier derrière et puis voir ce qu'on vous prescrit. Mais si vous, ou si toi, excuse-moi, je vais te tutoyer, si toi, tu penses que le cas de lunatique, là, cette maladie que tu as, tu penses que c'est du spirituel, je vais t'expliquer un peu.
sache bien que je ne suis pas en train de te dire que ton cas est d'origine spirituelle. Qui suis-je? Je ne suis pas prophétesse pour déclarer que ton cas est d'origine spirituelle. Seul le Saint-Esprit est capable de te révéler si ton cas est d'origine spirituelle ou pas spirituelle. Dans le cas où la maladie lunatique que tu souffres est d'origine spirituelle, qu'est-ce que c'est? Dans la sorcellerie, les sorciers ont l'habitude, en fait, pour punir les gens, pour faire du mal aux gens, eh ben, au lieu de prononcer des incantations à base de paroles, bah oui, ils font des incantations avec la bouche, mais des fois, en fait, ils vont envoûter la personne par des choses. Par exemple, ils peuvent prendre des poupées vaudou, ils vont infliger des sorts, des malédictions, ils vont infliger toutes sortes de maladies, toutes sortes de punitions. Mais il y a des punitions ou des incantations, des envoûtements qui sont en lien avec le soleil et la lune. Qui sont en lien avec le soleil et la lune. Par exemple, dans la Bible, lorsque Josué devait rentrer en possession du pays que le Seigneur avait donné, eh bien, à un certain moment donné, il devrait combattre les Gabonites. Il devrait combattre aussi Haï, il devrait combattre beaucoup de peuples. Et arrivé dans une bataille, Josué va faire quelque chose. Il parle directement au soleil. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon jusqu'à ce que je me venge de mes adversaires. Qu'est-ce que Josué a fait là? Eh bien, avec sa bouche, il prend autorité sur le soleil. Il demande au soleil de s'arrêter sur Gabaon. Dans le soleil, Dieu a placé des anges qui gouvernent le soleil. Dieu a placé aussi des anges qui gouvernent la pluie. Dieu a placé des anges qui gouvernent la lune. Dieu a placé des anges qui gouvernent aussi les étoiles. De la même manière que Dieu a placé des anges qui gouvernent le soleil et la lune, lorsque Josué va dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaron », il prononce une parole de foi. L'ange de l'Éternel exécute directement la parole. Et le soleil va s'arrêter directement et Josué va remporter la victoire. Le sorcier, le féticheur aussi, il va faire la même chose quand il a besoin de taper, de maudire, de faire une malédiction sur les gens. Il peut aussi utiliser le soleil ou il peut utiliser la lune. Maintenant, si l'incantation se fait au niveau du soleil, eh bien, ces personnes vont souffrir des maladies qui sont en lien avec le soleil. Par exemple, les personnes qui ont des maladies d'origine spirituelle, eh bien, ils ne peuvent pas voir le soleil, ils ne peuvent pas voir… en tout cas, tout ce qui est en lien avec le soleil, c'est compliqué. Tout ce qui est en lien avec le soleil, c'est difficile. Hein? Ben, il y a encore des cas aussi où le sorcier, le féticheur, va faire des incantations de la magie noire avec la lune. Et comme il va faire les incantations avec la lune, eh ben, comme la lune change de saison, comme la lune change de phase, comme la lune change comment je peux dire ça? J'arrive pas à trouver le mot, je pense que vous allez m'aider. De la même manière que la lune change de phase, eh ben, il va faire en sorte, le sorcier, le féticheur qui fait l'incantation sur cette personne, va faire en sorte que cette personne va aussi changer d'humeur. Hein? Il y a des personnes, c'est quand il y a la pleine lune, elles tombent malades, par exemple. Il y a des personnes qui ne font pas attention, mais il y a d'autres qui font attention à ça. Hein? Ah, l'humeur, merci Nathalie. Oh là 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 là, je suis trop contente ce soir. J'ai 2 personnes qui écoutent Nathalie. Elle écrit. C'est très, très bien. Ça m'encourage parce qu'il est 2 heures du matin, 2h40. Le sommeil peut m'emporter facilement, surtout que aujourd'hui, j'ai pas fait de sieste à 14h, ni à 15, ni à 16, 18. J'étais pas là et je suis rentrée un petit peu tard. Ça m'aide. Donc, l'humeur est changeante. Hein? L'humeur peut changer et influencer. Merci, je vais lire ce que Nathalie a écrit. Elle a écrit qui a l'humeur changeante
déconcertante, comme ceux qui comme ceux qui, croyait-on, étaient sous l'influence de la lune, et il est très lunatique. Stop. Est-ce que vous avez vu la définition? Qui a l'humeur changeante, comme ceux qui, croyait-on, étaient sous l'influence de la lune. Ah, ça c'est la définition de Google. Ça, c'est Google qui donne cette définition. Et dans cette définition, on nous laisse un peu de doute pour nous dire comme ceux qui, croyait-on, étaient sous l'influence de la lune. Ah, ça c'est un peu de doute. Quand la magie la sorcellerie, l'envoûtement a été faite avec les astres, eh bien, quand le soleil change de phase, quand la lune change de phase, la personne aussi va changer pareil. Maintenant, si toi, tu ne connais pas ces genres de choses et que tu arrives, tu ne sais pas, tu vas dire, mais c'est un cas ceci, c'est un cas cela. Mais si tu ne connais pas le monde spirituel, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas intercéder parce qu'il y a des règles. Dieu fonctionne avec des règles, tout fonctionne avec les règles. Le soleil sait à quelle heure il doit se coucher, à quelle heure il doit se lever. Tu ne peux pas changer ces règles, il y a un cadre. C'est pas parce que tu viens, tu dis Seigneur, pitié, Non. C'est pas parce que tu dis, voilà, Seigneur, tu comprends que ça va changer. Il y a beaucoup de maladies que nous disons aujourd'hui, alors que c'est des maladies qui sont en lien avec des envoûtements qui ont été faits avec la lune, le soleil. Hein? Il y a Patrick qui dit, est-ce que c'est la même chose de quelqu'un qu'on dit qui est bipolaire? Ben, bien sûr, comme je l'ai dit, et je ne suis pas là pour dire que tous les cas de maladies lunatiques ou de tous les bipolaires sont d'origine démoniaque. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit il y a deux formes de maladies, naturelles et démoniaques. Si ta maladie est d'origine naturelle, il faut consulter un médecin, il faut aller voir un professionnel, prier, voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Mais si toi, tu penses que derrière ce changement et que tu penses que c'est spirituel, je t'explique comment ça fonctionne avec tout ce qui est bipolarité, tout ce qui est lunatique. C'est parce que la Colette a mis un lunatique change d'humeur et d'attitude selon les lunes. Wow, bon, ça, moi, je n'avais pas cette définition, mais voilà, elle vient de donner la définition parfaite. Je n'avais même pas ça. Donc, pourquoi? Parce que la sorcellerie qui a été faite avec le soleil. La sorcellerie qui a été faite avec la lune. Nous avons ce cas Josué qui dit arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Et la parole de Dieu nous dit dans les derniers jours, les astres seront, et quand Jésus va venir, les astres, les planètes la lune va changer ensemble. Les sorciers, les féticheurs. De la même manière, il y a des anges que Jésus a placés sur le soleil, sur la lune. Satan aussi a placé des anges pour que le soleil se change comment dirais-je, la température, l'air se modifie parce que tout simplement, Satan fait de la sorcellerie dans l'air. On parle de changement climatique, mais souvent derrière ces changements climatiques, c'est l'ennemi qui dérègle le système. Parce que tout simplement, il veut nous tuer avec le soleil, il veut nous tuer avec la lune, il veut nous tuer avec le foie, il veut nous tuer ainsi, parce que tout simplement, il est derrière. Maintenant, j'ai pris ces deux exemples, j'ai pris ces deux textes bibliques pour vous faire croire, pas pour vous faire croire, pour vous dire qu'il y a des maladies, que derrière ces maladies, c'est des esprits mauvais qui se cachent derrière. Maintenant, le même esprit qui était caché derrière cette femme qui était lunatique, cet enfant qui était lunatique, qu'on se retrouve dans Matthieu 17, le verset 14 à 21, ce même esprit n'est pas mort, il est encore là. Cette femme, elle est décédée. Cette femme qui souffrait d'infirmité depuis 18 ans, elle est morte. Elle n'existe plus. Elle est couchée parmi les pères
Elle attend en fait le retour de Jésus. Dans Matthieu 17, l'enfant qui a été guéri ou qui a été soigné, pardon, qui a été guéri par Jésus, qui a été délivré parce que le texte est clair. Le texte nous dit que Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Remarquez bien, quand l'esprit mauvais, le démon est sorti, l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Pourquoi? Parce que c'était un esprit mauvais qui était caché derrière. Ce même esprit mauvais qui était caché derrière et que Jésus a dit, dehors, tu sors de l'enfant. Mais cet esprit mauvais, il est où? D'après vous? Je pose la question parce que je vois que Patrick est connecté, je vois Colette, je vois Nathalie aussi qui répond. Alors, les trois qui sont connectés parce que les autres ne répondent pas, s'il y en a qui veulent prendre la parole, où se trouvent ces deux esprits mauvais? Par exemple, l'esprit mauvais qui était sur cette femme courbée, l'esprit mauvais qui rendait cette femme infirme, l'enfant qui était lunatique. Où se trouvent ces esprits mauvais maintenant? J'accorde 2 petites minutes encore pour ceux qui veulent répondre. Question pour Colette, question pour Nathalie, question pour Patrick. Qui est connecté encore? Je ne sais pas qui est connecté. J'avais vu Kanounouche tout à l'heure. Est-ce qu'elle est toujours connectée? J'avais vu Tania. Oui, Tania. Il y a Agnès Philippe. Il y a Marthe que je vois connectée qui a dit, en fait, je regarde la chaîne YouTube, hein, ceux qui ont écrit. Il y a Dorcas aussi tout à l'heure à 22h, elle avait écrit. La question, où se trouvent ces esprits mauvais qui ont attaqué? Alors, Colette, elle a dit, Patrick, je commence par Patrick, dans les airs, ok? Il retourne dans l'abîme ou bien chercher à posséder quelqu'un d'autre. Oui, dans les airs, comme dit Patrick, et il retourne dans l'abîme ou bien chercher à posséder quelqu'un d'autre. Mais exactement, Jésus l'a chassé, il est retourné dans l'abîme, c'est sûr, parce que Jésus l'a chassé dans l'abîme. Retourner dans l'abîme, mais ils vont entrer dans d'autres corps. Mais bien sûr, c'est ça. C'est ça. Ce même esprit mauvais qui a rendu la femme infirme, il est encore là parce qu'il doit attendre le jugement de Jésus. Les saisons ont changé, le temps a changé, mais les esprits mauvais sont toujours les mêmes esprits qui ont attaqué Adam. Isabelle dit dans le monde des ténèbres. Ces mêmes esprits mauvais qui ont attaqué Adam et Ève dans le jardin, ces mêmes esprits mauvais sont encore là. On nous dit que la Terre a plus de 2000 ans. Ça fait plus de 2000 ans que ces esprits existent. Ces mêmes esprits qui ont attaqué ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles, mes tontons, mes ceci, mes oncles, mes tontons sont décédés. Ma grand-mère, elle est décédée, je ne sais pas quand, je ne sais plus si j'avais 5 ou 6 ans. Ces mêmes esprits mauvais sont encore là. Ils sont dans les lieux arides d'Itania. Ces mêmes esprits mauvais n'ont pas changé. Ils sont encore là. Hein? Il y en a qui sont dans les corps encore. Il y en a qui vont causer des infirmités. Si Jésus avait chassé cet esprit qui était, Jésus l'avait chassé, c'est la femme, oui, il est parti comment dirais-je, dans les lieux arides. Mais il y en a d'autres, ils fonctionnent par famille. Ils fonctionnent par famille. D'autres encore vont chercher les corps. Par exemple, je prends un exemple. Par exemple, cette femme n'avait pas rencontré Jésus. Cette femme n'avait pas été délivrée. Comme elle n'a pas rencontré Jésus, elle n'a pas été délivrée. C'est un exemple que je donne. Qu'est-ce qui se passe? Elle est décédée, elle est morte. Le corps va dans la tombe, mais l'esprit mauvais ne va pas dans la tombe avec cette femme. L'esprit mauvais va chercher un autre corps pour entrer. Souvent, il y a des transferts qui se font. Il y a X Pierre est décédé, X Pierre est mort, lui il est mort, mais les esprits mauvais qui étaient sur lui, ils ne sont pas morts. Ils vont juste chercher des autres corps pour entrer, pour posséder, pour faire leurs bêtises.
Maintenant, nous, en tant que chrétiens, nous ne connaissons pas ces genres de choses. Comme nous ne connaissons pas ces genres de choses, eh bien, nous croyons que les esprits, ils ne peuvent pas nous causer des maladies parce que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'immunité spirituelle. Et comme nous avons l'immunité spirituelle pour tout, on est infaillible, invincible, et bien les esprits mauvais ne peuvent rien nous faire. C'est là le piège. C'est là le piège. C'est parce que Jésus savait que les esprits mauvais peuvent nous attaquer. C'est parce que la parole de Dieu savait, en fait, Jésus savait que les esprits mauvais peuvent nous attaquer. Il va nous dire quelque chose. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Du sang de l'agneau. À cause du quoi? À cause de quoi, s'il vous plaît, chers auditeurs, auditrices? À cause du sang, le sang de l'agneau. Il y a un texte encore que j'aimerais prendre avec vous qui se trouve dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, il dit, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, je vais aller vite parce que le temps commence à partir là. Rapidement, il est écrit, Éphésiens 6, le verset 16 à 17, il dit, toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Hey! Prenez le bouclier de la foi. Avec le bouclier de la foi, dit la parole de Dieu, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Ça, c'est une autre version, parole vivante, parole de vie. La parole, maintenant, la Bible du semeur. Que dit la Bible du semeur? En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Les chrétiens qui disent que je suis en Jésus, je ne peux pas recevoir de flèches. Je ne peux pas recevoir de ceci. Oui, on peut recevoir des flèches, mais il faut prendre le bouclier. Il faut prendre quoi? Le bouclier de la foi. Et ensuite, il va dire, prenez le casque du salut. La Bible ne nous a jamais caché que c'était un combat spirituel. Ceux qui vont remporter la victoire, c'est ceux qui connaissent les règles. Si tu ne connais pas les règles du combat spirituel, tu vas venir, tu vas être dans la séduction en disant, en croyant, oh, mais je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver. Les faux évangiles que nous prêchons dans les églises. Venez, 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 tu vas rentrer, tu vas retrouver Jésus et puis tu n'auras rien, tout sera bien. Mais c'est faux. Et puis quand la personne commence à être attaquée, on lui dit, mais c'est comme ça. Hein? Mais avant, quand tu lui as prêché l'évangile, tu lui as dit que tout allait être beau. Tu lui as pas dit que c'était un combat spirituel, que Jésus allait remporter la victoire, que Jésus va remporter la victoire, car la parole de Dieu déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. D'où ça vient cette séduction de croire qu'on ne nous fera pas la guerre? Ils te feront la guerre. Le sorcier va venir te faire la guerre. Il va faire les incantations. Il va faire les envoûtements. Mais dit la parole, ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que tu sais comment utiliser les armes de Dieu. Prenez les armes de Dieu. Éphésiens 6. Si Dieu t'a dit de prendre les armes, c'est parce qu'il sait qu'il y a une bataille. Mais souvent, nous ne prenons pas les armes. Nous ne savons pas comment utiliser les armes. Et nous râlons, Dieu guéris-moi, Dieu agit, Dieu fait quelque chose, Dieu, s'il te plaît. Et nous supplions des fois, Seigneur, guéris-moi, pitié. Mais si tu commences à dire, Seigneur, guéris-moi, pitié, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Parce que Jésus est venu pour guérir. Jésus est venu pour nous délivrer. Jésus est venu. Ésaïe 61, c'est écrit dans l'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté, c'est que le diable peut nous rendre captifs. Et si nous ne savons pas comment faire, il va nous rendre captifs. Cette femme-là qui était à l'église et qui était infirme, est-ce que c'était une femme païenne ou une femme croyante? Allez-y, question. Je laisse encore la place aux auditeurs qui sont connectés sur la chaîne YouTube, parce que ceux qui ne sont pas connectés sur la chaîne YouTube ne peuvent pas poser des questions. Luc 13, le verset 11 à 13. Cette femme qui avait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, est-ce qu'elle était israélite ou est-ce qu'elle était une femme païenne? Je vous accorde 2 minutes, encore, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, à mon avis, vous êtes en train de dormir là. Peut-être que j'ai pas assez parlé comme il faut. Vous êtes en train de dormir ou pas? Ce n'était pas une païenne. Oui! Elle était quoi alors cette femme? Elle était pas païenne, elle était israélite. Israélite qui signifie elle était enfant de Dieu. Elle était enfant de Dieu. Pourtant, elle est enfant de Dieu, mais elle était liée pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans, elle était courbée, elle était infirme. L'enfant lunatique aussi, ce n'était pas un enfant païen. Il était israélien. Chers auditeurs, la Bible nous dit que Jésus est venu et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Souvent, il faut rappeler au diable que Jésus est venu pour nous rendre libres. Il faut utiliser l'autorité spirituelle. Si nous ne savons pas utiliser ou nous n'utilisons pas l'autorité spirituelle, le diable va remporter la victoire. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre des notes, voici quelques symptômes qui peuvent indiquer que la maladie que tu as ou ta maladie, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, comment tu vas le faire. Il y en a qui disent ma maladie, qui s'approprient de la maladie en disant ma maladie. Hein. Il y en a qui disent oui, maladie. Hein. Maladie parce que c'est pas moi. Voici quelques symptômes qui peuvent indiquer que cette maladie est d'origine démoniaque. Prenez des stylos, ceux qui veulent écrire. Ce sont des cours que je donne. Mais souvent, le Seigneur me demande de les proposer gratuitement sur la radio Toison. Voici quelques symptômes. Quand tu remarques ces symptômes, la prière qui va t'aider le premier signe, c'est la prière. La prière du combat spirituel va t'aider à décoder si la maladie qui est là est-elle d'origine spirituelle ou elle n'est pas d'origine spirituelle. Si elle est d'origine naturelle ou elle n'est pas d'origine naturelle, le Saint-Esprit va te permettre, par le discernement, de détecter que cette maladie n'est pas d'origine naturelle, mais elle est d'origine spirituelle. Par exemple, lorsque tu vas commencer le combat spirituel, la première chose que tu peux ressentir, tu ressens franchement une forme d'amélioration et de bien-être. Oh, quand j'ai commencé à prendre autorité sur la maladie Michael, je me suis sentie bien pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, plus de maladie, tu te sens vraiment bien. Pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, plus de maladie,
tu te sens vraiment bien parce que tu as fait le combat spirituel, tu as prié, et puis voilà, tu te sens bien. Puis, 3 mois après, 4 mois après, rechute, rechute, tac, rechute. Vous n'avez pas déjà entendu des cas de gens qui ont eu le cancer et puis pendant un petit moment, ben, ce sont des gens peut-être qui ont témoigné, qui ont déclaré Jésus m'a guéri, et puis 2 jours après, 2 mois, 4 mois après, la maladie est revenue. Et ça, c'est revenu en puissance. Le premier signe qui va t'aider à voir que c'est du spirituel parce que ça revient en puissance. Je te donne le temps, hein, dès que ouais, je suis partie, je reste, je parle rapide, même si tout à l'heure j'ai dit je vais rapide, mais je prends mon temps parce que c'est capital. Deuxième cas maintenant, c'est que lorsque tu vas commencer à faire des prières de combat spirituel, la maladie se déplace dans ton corps. Un coup, tu dis le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Et pendant que tu dis le sang de Jésus, c'était dans ta main, c'était ta main qui te faisait mal. Et quand tu as dit le sang de Jésus, c'est plus la main, c'est les pieds. C'est plus les pieds, c'est les orteils. C'est plus les orteils, c'est le dos. C'est plus les orteils, c'est la main, c'est la tête. La maladie bouge, ça court d'un endroit à l'autre. Elle se déplace. C'est le deuxième signe qui va t'aider à comprendre que cette maladie est d'origine spirituelle parce que ça bouge, ça se déplace. Est-ce que c'est bon pour vous? Je peux continuer ou je vous donne le temps encore d'écrire? Troisième cas, c'est lorsque tu vas commencer à faire des prières agressives. Les prières, par exemple, je prends l'exemple de Colette, il y a Isabelle et Patrick, Tania, Nathalie qui me répond, ben, je vais utiliser ces noms. Par exemple, Tania, tu peux demander la prière, tu dis, Sœur Michael, prie pour moi, parce que là, j'ai mal au ventre, par exemple, hein, j'ai mal au ventre, voilà, que tu as demandé la prière. Mais avant, quand tu avais demandé la prière, si on pouvait évaluer ta douleur on était à 5. Mais depuis le jour que tu as demandé de prier pour toi, la douleur est passée à 10. Depuis le jour que tu as demandé prie pour moi, ton cas là s'est aggravé pas possible. L'aggravation de ta maladie. Depuis le jour où tu as commencé, avant quand tu ne priais pas, la maladie n'était pas aggravée. Mais dès que tu as eu à cœur de commencer à jeûner, à prier, le cas devient plus compliqué, le cas devient grave. Cela signifie que c'est une maladie spirituelle. Alors pourquoi? Maintenant, on va décoder. Pourquoi? Dans le premier symptôme, on va aller dans le premier symptôme. Le premier symptôme, la maladie revient en puissance. Ça vous fait penser à quoi? A-t-il quelqu'un qui est connecté? Ça vous fait penser à quoi? Quel texte biblique? Hein? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Hein, tu as pris le premier symptôme. Est-ce que vous vous rappelez du premier symptôme que j'avais donné? Est-ce que vous êtes en train de dormir? Colette, Isabelle, Patrick, Tania, Nathalie, je ne sais pas si Suzelle est connectée, et Dorcas, si elle est encore là ou pas. Pourquoi?
J'attends encore 2 minutes. Bon, apparemment, il n'y a pas de réponse. Matthieu 12, le verset 43 à 45 va nous donner l'explication. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il vient. Il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. Il y retourne. Vous pouvez le lire, c'est marqué. Il y retourne. Je retournais dans ma maison d'où je suis sortie, étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il va. Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entré, il habite là, et la dernière condition de cet homme est la pire que la première. Ainsi sera-t-il pour aussi de cette génération méchante. Le retour. On peut prier, et dès qu'on a commencé à prier, on se sent bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, mais malheureusement, l'esprit mauvais est retourné. Jésus a vu, il avait fait une guérison, et puis après, il rencontre l'homme, il dit, attention, hein, ne retourne pas dans tes mêmes bêtises, parce que sinon, l'esprit mauvais va retourner. Ça va retourner en force. Par exemple, si c'était un esprit d'impudicité qui a causé la maladie chez toi, parce que tu as été dans l'impudicité, tu as vécu l'impudicité, c'est à cause de l'impudicité que l'esprit mauvais est sorti. Jésus va te guérir. Mais si tu continues à coucher avec le mari des autres, si tu continues à coucher avec la femme des autres, si tu continues encore à voler dans la caisse de ton patron, si tu continues encore à faire la même bêtise, alors que c'est cet esprit-là, c'est en volant dans la caisse de ton patron que l'esprit mauvais est rentré sur toi, on va le chasser ce matin, on va prier avec toi, tu vas te sentir bien, 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 bien. Dans 10 jours, tu recommences à voler dans la caisse de ton patron. Hein? C'est la même chose qui va se passer, l'esprit mauvais retourne. Et ça, il retourne avec force. Et souvent, on va prier, 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 parce que l'esprit mauvais a retourné en force. Deuxième cas, la maladie se déplace quand tu pries. Mais pourquoi la maladie se déplace? Tout simplement devant la puissance de Jésus. Parce que tu as la foi et que tu es en train de prier, tu dis le sang de Jésus, le feu de Dieu, la maladie est en train de trembler. Car la parole de Dieu déclare, tout genou doit fléchir, que le genou veuille, que le genou ne veuille pas. La maladie commence à fléchir le genou, ça court. L'esprit démoniaque qui est derrière commence à courir pour se cacher partout. On l'envoie le feu dans les bras, il se cache dans les jambes, il part dans les jambes, il court, à gauche, à droite. Parce qu'il ne veut pas sortir, il fait de la résistance à cause de la puissance de Jésus qui est dans la bouche du serviteur ou de la servante de Dieu qui va accompagner ou la personne qui prie. C'est pareil pour le troisième symptôme, que la douleur augmente encore plus. Ou il peut se passer aussi qu'il y a un problème d'incrédulité. S'il y a un problème d'incrédulité, l'ennemi a un droit. Comme l'ennemi a un droit, la personne est dans l'incrédulité, on va prier, 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 ça va courir à gauche, à droite, mais ça ne sort pas, la personne n'est pas guérie parce qu'il y a un problème d'incrédulité, un problème de manque de foi. La personne qui va prier, si elle prie avec la foi, et ceux qui vont recevoir la guérison n'ont pas la foi, eh bien, ça ne part pas. Il faut les deux fois connectés pour que le miracle puisse produire. Dernier point encore, des fois, les esprits mauvais ont des droits. C'est pas comme ça, ils sont là, c'est parce que des fois, ils ont des droits. Et maintenant, comme ils ont des droits, lorsqu'on va prier, et puis on sent qu'on est bien, on sent qu'on a un peu de répit, et dans 6 mois, 8 mois, ça revient en force parce que l'esprit mauvais a un droit. Il a un droit sur ta vie,
Il y a quelque chose qui lui donne le droit de résister. Et comme tu ne sais pas ces genres de choses, parce que, encore une fois, ça n'a pas été enseigné, et bien comme il a des droits sur ta vie, quelqu'un lui a donné le droit, quelqu'un qui lui a donné, ça peut être un de tes ancêtres, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un péché, ça peut être l'incrédulité qui lui donne le droit de résister encore. Nathalie dit oui, c'est vrai, il se déplace dans le corps. Exactement, Nathalie. Je pense que peut-être que tu connais un cas ou pas, ou tu l'as vécu, j'en sais rien, ou peut-être que tu connais déjà. Maintenant, quand ça fait la résistance et que, alors, Colette dit pourquoi un droit? Qu'est-ce que ça veut dire un droit? Qu'est-ce que ça veut dire un droit que Satan nous a sur notre vie? Mais si dans le travail, je l'ai dit tout à l'heure, et que nous continuons à voler, nous continuons à coucher avec le mari de l'autre, alors que c'est ça qui lui a donné, c'est ça qui a fait en sorte que l'esprit mauvais est rentré, ben c'est son droit. Maintenant, si on a quitté ça, il n'a plus de droit, il s'en va. Mais si nous continuons, ben le droit n'est pas brisé, il est encore là. Il y a aussi les cas où nos ancêtres ont vendu la famille. Ça, un autre jour, je rentrerai dedans parce que ça s'appelle des malédictions et des liens ancestraux. Ça, ce n'est pas le sujet du jour. Ça peut être un des ancêtres qui lui a donné le droit. Par exemple, je prends des exemples. Il y a des familles que le père ou la mère ou les ancêtres, les grands-pères étaient des sorciers, des féticheurs, des marabouts. Ils ont fait des consultations. Et lorsqu'ils ont fait ces consultations, ils sont allés voir des sorciers, des féticheurs. On les a demandé de donner des graines de maïs, par exemple, de donner 10 graines de maïs. Mais le diable, lui, il mange des graines de maïs. Depuis quand le diable va manger des graines de maïs? Et il dit, ramène-moi 10 graines de maïs. Mais il y a tellement de champs vides, le diable n'est pas capable d'aller chercher ces graines de maïs. Il va demander à ton grand-père, à ta grand-mère de ramener 10 graines de maïs. Les 10 graines de maïs, c'est symbolique. Des fois, c'est 10 générations que le diable demande à ton grand-père ou à ta grand-mère. 10 générations dans ta famille qu'il a le droit de régner sur la famille pendant 10 générations. Maintenant, tu viens, toi, accepter Jésus dans ta vie et tu ne veux pas de lui comme Seigneur, comme maître, alors qu'il avait un droit parce que ton grand-père, ta grand-mère lui avait donné le droit, les ancêtres lui avaient donné le droit sur la famille, il va te pourchasser. Parce que, comme encore une fois, c'est des choses qui n'ont pas été enseignées. Même si tu as reçu Jésus dans ta vie, si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière pour briser ce droit, le droit ne sera pas brisé. Et ça, ce sont des choses que lorsque nous allons prier, le Saint-Esprit va nous montrer ces symptômes. Et c'est avec ces symptômes, par le discernement du Saint-Esprit, nous allons savoir que, il y a un droit sur ma vie. Il y a un droit sur ma vie. Par exemple, moi, j'avais des problèmes quand j'étais plus jeune, je faisais des petites crises de dépression. Et j'avais déjà consulté, j'avais déjà vu des gens, mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut me faire? Rien. Et souvent, j'avais des périodes où j'avais la tristesse qui venait comme ça. Comme je ne comprenais pas pourquoi la tristesse était là, alors que je m'étais bien réveillée, je ne comprenais pas. Et puis un jour, le Saint-Esprit me dit, mais prie, fais le combat spirituel derrière la tristesse, derrière cette dépression. Et puis en priant un matin contre la dépression, j'ai vu une image. J'avais déjà parlé de la vision. Il existe 2 types de visions. Je recommence encore. Nathalie dit, je l'ai vécu assez souvent. Oui, c'est très bien. Et il existe 2 types de visions, la vision figée et la vision qui bouge. La vision figée, c'est quand tu pries, tu vois une image. Il y en a qui ont le don de la vision. Par exemple, tu es en train de prier comme ça, tu as une image qui vient plaque en fermant tes yeux, ou il y en a qui ont la vision les yeux fermés, ou il y en a qui ont la vision les yeux ouverts. Donc, tu pries, les yeux fermés, et tu vois, tac, il y a une image. Ça s'appelle une vision. Maintenant, l'image peut bouger.
Tu vois comme si en fait l'image qui bouge, comme si en fait tu vas au marché. Ça, c'est une image, hein, c'est une vision qui bouge. Moi, c'est ce que j'avais eu pendant que j'étais en train de prier, je vois un coq. Pendant que je prie pour la dépression, je vois un coq. Et puis, j'ai posé la question à Jésus, j'ai dit, mais pourquoi il y a un coq? Ben, le coq, c'est le sacrifice qui a été fait dans la famille. Dans ma famille, il y avait quelqu'un qui était malade, qui était parti voir un guérisseur. Et le guérisseur lui a demandé de ramener un coq. Non pas un coq, une poule, pardon. Et la personne a ramené sa poule. Eh bien, la personne a ramené sa poule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a donné le droit. C'est la poule, c'est un sacrifice de sang humain qui donne le droit à Satan de mettre toute la famille sous cette malédiction de dépression. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée et j'ai dit à Satan, tu sais quoi? Moi, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Tu n'as plus le droit sur ma vie. Parce que nous sommes sur deux justices. La justice de Dieu et la justice de Satan. Remarquez bien, j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer tout ça. Parce que trop d'âmes, trop d'enfants de Dieu sont pillés, égorgés et volés par Satan. Souvent, nous allons étudier prophétie, 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 alors que la prophétie, quand tu es en danger, est-ce que la prophétie va t'aider quand tu es en danger? Quand tu as mal au ventre, on va te déclarer, je ne sais pas quoi là, maladie incurable. Est-ce que c'est la prophétie qui va t'aider? Il y a des choses qui sont beaucoup plus, je ne dis pas que la prophétie n'est pas nécessaire, mais il y a des choses que tu dois connaître avant de connaître que le pape est parti aux toilettes. Oui, le pape est parti faire pipi. Ça y est, télescope sur Vatican. On s'en fout s'il est parti faire pipi. Il est parti aux toilettes. Il est parti au petit coin. Il est parti manger sa dinde. Il est parti manger son poulet. Il est parti manger son porc. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que Jésus m'a demandé de suivre quand le pape fait pipi? On a qui sont spécialisés dans aïe 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 et prophétique. Le pape, ceci, mouvement climatique. Ils sont des spécialistes dans le domaine de la peur. Au lieu d'être en Jésus victorieux, maintenant tu es dans la peur au lieu de glorifier le nom de Dieu. J'ai perdu le fil, je ne sais même plus de ce que je disais. Si quelqu'un peut m'aider, pourquoi je suis tombée dans le pas? Oui, je parlais du droit. Voilà. C'est Colette qui m'a posé la question, pourquoi un droit? En fait, le droit qu'il avait sur ma famille, c'était la poule, le coq. Nous sommes sur de justice, la justice de Dieu et la justice du diable. Dans la justice de Dieu, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Dans la justice de Satan, tu vas payer toutes les fois où un de ta famille a été vu un féticheur, un sorcier, un marabout. Satan va t'embêter comme si c'était toute la famille. Il va réclamer des droits sur toute la famille. Qui a péché? C'est pas moi. C'est mon grand-père, c'est ma grand-mère. Mais Satan dit, je m'en fous, tu vas payer. Vous n'avez pas déjà entendu, c'est pas une histoire, mais est-ce que c'est pas un truc de La Fontaine, ça, je ne sais plus, le corbeau, le renard, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Soit le corbeau, le renard dit, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un de ta famille qui l'a fait, mais en tout cas, c'est de ta famille. Si ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un de ta famille. Vous n'avez pas déjà entendu ça? Qui a péché? Ah oui, dit Colette. Qui a péché? Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas là. Est-ce que je ne paye pas les pots cassés de Adam et Ève? Oui, de La Fontaine et poésie, c'est exactement, c'est ça. Quand tu vas chez le médecin, aujourd'hui même les psychothérapeutes, les thérapeutes, les psychologues parlent de génétique. Il y a une thérapie qu'on appelle la thérapie transgénérationnelle. La thérapie transgénérationnelle,
Même dans la Bible, comme dit Colette, qui a péché? Est-ce que c'est ton père ou est-ce que c'est sa mère qui a péché? Jésus dit non, c'est une maladie qui est là pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que les péchés des pères peuvent nous affecter. Les péchés des ancêtres peuvent nous affecter. Nos ancêtres qui ont été des sorciers, des féticheurs, des marabouts, qui ont été chez aux Antilles, je crois, on dit garder des affaires, qui ont été chez les chamans, les ougans, les prêtres vaudous, leurs péchés, leurs sorcelleries peuvent nous affecter. Ça, oui. Et maintenant, quand c'est là, souvent, le Seigneur peut nous demander de renoncer. De dire à Satan, je renonce. Et puis, un matin comme ça, un jour, je me lève et puis je dis à Dieu sur quoi je dois prier. Il me dit de commencer à renoncer contre les droits de Satan sur ta vie. La première prière qu'on va faire, c'est de commencer à déclarer et de dire, je renonce. Je renonce, Satan, à toi. Je renonce à toute forme de droit que mes ancêtres t'ont donné sur ma famille. Tu peux citer ton nom en disant, moi, je renonce à toi. Je renonce. Les ancêtres peuvent faire des alliances. Les ancêtres peuvent signer des contrats. Par exemple, ton arrière-arrière-grand-père qui voulait devenir riche, il peut aller signer un contrat avec le diable pour devenir riche. Ce doigt est sur ta famille et ça te pille, ça te vole. Hein? L'argent ne peut pas rester. Dès que tu as l'argent, il faut que ça parte, ça quitte, ça part. Tu ne comprends pas. Tu as déjà prié, mais ça part. Souvent, c'est parce qu'il y a un doigt. Le doigt n'a pas été brisé. Le doigt n'a pas été brisé, tu vas jeûner, prier. Mais il a un droit légal sur ta vie, le gars. Quand tu vas prier, il va dire, Dieu, son tonton m'avait vendu toute la famille. Son père avait vendu de plusieurs. Parce que le texte est clair, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas Dieu qui punit vraiment. C'est les conséquences des péchés. Les péchés des ancêtres peuvent influencer jusqu'à la 4e génération. Mais Jésus est venu, la bonne nouvelle, pour nous libérer. Jésus est venu pour nous libérer de toute forme de sentence, de jugement. Jésus est venu pour nous libérer de toute forme d'incantation, d'envoûtement démoniaque satanique. Jésus est venu pour nous guérir. Jésus est venu pour nous consoler. Jésus est venu pour libérer les captifs. La première prière que nous allons faire, j'espère que vous avez compris. S'il y en a qui n'ont pas compris, je peux prendre 1 ou 2 questions. S'il y en a qui veulent poser des questions, je ne dis pas que je suis experte, mais s'il y a des questions que je peux répondre, je le ferai avec plaisir. S'il y a d'autres questions que je ne peux pas répondre, je peux prendre et prier et apporter une réponse un autre jour si je trouve. Si je ne trouve pas, je ne pourrai pas répondre. S'il y en a qui veulent poser des questions, le lien que vous avez reçu tout à l'heure pour le témoignage, le lien est encore là. Vous pouvez vous connecter directement et poser la question avant de passer dans le temps de la prière de combat. En attendant, je vais chanter, pour ceux qui veulent se connecter pour poser la question, je vais chanter comme une terre altérée. Soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Seigneur, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, ce soir descend sur nous parce que nous avons besoin de la pluie.
Nous avons besoin de l'eau comme une terre altérée, papa. Soupire après l'eau du ciel. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Saint-Esprit, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Oh, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, Seigneur, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. On ne laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Ô fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Dans cette première prière, quand tu fais la prière du combat spirituel, dans la prière du combat spirituel, tu as le droit de commander l'ennemi. Parce que Jésus a dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu ne peux pas commander Dieu, mais tu peux commander à l'ennemi en disant, tu dégages, tu sors, tu prends ta maladie dehors. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir, tu peux le faire. Mais tu n'as pas le droit de commander Dieu. Mais tu peux dire à l'ennemi, tu sors dans ma vie. Tu peux dire à l'ennemi, je renonce, 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 je renonce à toute forme de maladie. Je renonce à toute forme d'infidélité chez moi, par exemple. Si c'est le péché d'infidélité qui t'embête, tu peux dire je renonce à l'infidélité. Si c'est le vol, tu peux dire je renonce, tu parles directement au vol en disant je renonce. Par exemple, quand Jésus chassait l'esprit mauvais, il n'a pas parlé au Père. Hein. Il n'a pas parlé avec le Père en disant Père, tu vois, il y a cet esprit mauvais là, tu vois, tu comprends, Il dit non, tu sors. Esprit mauvais, tu sors. Il a parlé directement avec l'ennemi. Il y a certaines personnes qui disent qu'il ne faut pas parler au diable. Il ne faut pas dialoguer en disant le diable, est-ce que tu penses que je vais manger demain? Qu'est-ce que tu vois que je... Ça, tu ne peux pas faire ce genre de choses avec le diable. Mais tu peux lui commander. Parce que quand Jésus va dire à cet enfant lunatique, à ce démon lunatique de partir, il s'adresse directement au démon en disant, tu sors. À un certain moment donné, il y en a un qui c'était un cas, il dit aux esprits, c'est quoi ton nom? Il dit, c'est Légion, mon nom.
Il lui pose des questions, c'est quoi ton nom? Mais il ne lui pose pas des questions, est-ce que tu vois que je suis spirituel? Est-ce que tu vois dans 2 ans, dans 3 ans, je serai millionnaire? Non, ce genre de questions, ça, c'est pas un ami, c'est un ennemi qui est là. Le diable n'est pas ton ami. Jésus t'a donné le pouvoir de le commander, de le chasser, de le mettre dans les lieux arides. C'est ça sa place. Il ne t'a pas dit de le prendre comme ami, comme conseiller, en lui posant des questions. Qu'est-ce que tu vois? Dans 5 ans, est-ce que Jésus va venir ou pas? Mais non, il ne t'a pas dit de faire ça. Dans cette première prière, déclare, je renonce. Commence à renoncer en disant seulement, écoute bien les consignes, apprends à prier. Mon objectif, c'est de t'aider à apprendre à prier. Tu vas juste commencer à déclarer, je renonce, 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 je renonce. Et en disant je renonce, tu places la chose derrière, la chose que tu renonces derrière. Je renonce à toi, cancer. Je renonce à toi, fibrome. Je renonce à toi, fibrome. Je renonce à toi, Alzheimer. Je renonce à toi, lunatique. Je renonce à toi, bipolaire. Je renonce à toi. Tu mets les choses. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à toi, la peur. Je renonce à toi, le cancer. Je renonce, 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 je renonce tous les doigts que tu as sur ma vie. Dans le nom de Jésus, que le Fils du Dieu très haut. Ces doigts sont ôtés par le sang de Jésus. Il faut toujours placer Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous donne la liberté. C'est grâce à son sang. Un démon ne va pas nous obéir. Un esprit mauvais ne nous écoute pas. Ce qui va faire en sorte qu'il nous écoute, c'est par le nom de Jésus. Le miracle se fait par le nom de Jésus. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je refuse, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Allez-y, si vous avez compris, notez ce que vous avez compris en déclarant je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Vous pouvez marcher à la maison. Seigneur, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce à toute forme de maladie qui sont en lien avec la lune. Quand il y a la lune et en pleine, en phase, je sais pas quoi, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ceci, je renonce, je renonce, je renonce quand le soleil est au crépuscule, quand le soleil est dans telle forme, dans telle direction, quand il y a quart de soleil, je renonce, 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 je renonce à toute forme de sorcellerie, je renonce à toute forme d'impudicité, de fornication, de débauche, je renonce à toute forme de peur, je renonce, 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 je renonce. Allez-y, continuons encore. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à toute forme de sentence, à toute forme de jugement. Oh, il y en a qui ont des jugements qui ont été établis sur eux. Le diable est capable de te juger et te condamner. Il fait sa réunion secrète. Et dans sa réunion secrète, il réunit ses féticheurs, ses marabouts, ses sorciers. On t'a condamné à 18 mois. 18 mois de mal de dos. Et il y en a qui sont condamnés à 18 ans, 20 ans, 40 ans de pauvreté. Je renonce, je renonce, je renonce à toute forme de jugement qui est en lien avec le diable. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Juste en déclarant, je renonce, il y en a qui vont commencer à trembler. Il y en a qui vont commencer à bâiller, à tousser, à cracher, juste en déclarant, je renonce, parce que le diable perd le droit. Je renonce à toute forme de contrat. Je renonce à toute forme de sacrifice qui a été fait par ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère, à toute forme de droit que tu as sur ma vie, tu as sur ma famille, tu as sur mes enfants. Il y en a, le diable a placé des droits sur les enfants. Il y a des enfants qui sont rebelles. Il y a des enfants qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Quand tu dis Dieu, seulement l'enfant prend la fuite. Quand tu dis viens prier, l'enfant court. Donc, ce sont des enfants qui ont été élevés, qui ont été éduqués, qui ont été formés par l'évangile. Et aujourd'hui, ces enfants ne veulent plus entendre parler de Dieu parce que des fois, il y a des droits. Il y a des droits. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Tout contrat placé sur ma famille, tout sacrifice qui a été fait par mes ancêtres sont déchirés, annulés, déchirés, car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient, déchirées, 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 déchirées. Partout où je suis condamnée, partout où je suis accusée, Jésus, au secours, 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 au
secours. Ses doigts sont déchirés, déchirés, déchirés. Je renonce, 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 je renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Je renonce à toute forme de maladie envoyée le soir. Il y en a, c'est chaque soir, ils ont des douleurs aux pieds, des douleurs aux mains, des douleurs ceci. Mais ce sont des choses qui ont été programmées. À chaque fois que tu trouves un travail, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève contre toi dans le travail. Je renonce. Ça, ce sont des esprits de pauvreté. Alors, les esprits de pauvreté, tu cours, tu vois dans ton sommeil, tu cours sur des montagnes, tu cherches tes directions. Tu cherches, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Au final, tu te réveilles, tu n'as pas trouvé ta direction. Mais ce sont des esprits de pauvreté. Hein, tu vas dans un chemin, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Il n'y a jamais de fin jusqu'à ce que tu te réveilles. Ça fait partie des esprits de pauvreté que le diable a relâché sur ta vie. Allez, maintenant, on continue. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce au nom de Jésus. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à toute forme de maladie, naturelle ou pas naturelle, naturelle ou démoniaque, naturelle ou pas naturelle. Je renonce, je renonce. Il y en a qui souffrent de lupus. Je crois que ça s'appelle lupus. Je crois que c'est comme ça. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça vient dans mon esprit. Si toi, tu connais si ça s'appelle lupus ou comment ça s'appelle cette maladie, si tu m'écoutes et que c'est de ça que tu trouves, c'est de ça que tu souffres, le médecin t'a diagnostiqué, tu renonces au nom de Jésus. Je renonce, 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 je renonce au nom de Jésus. Si toi, tu souffres de sorcellerie et que c'est de la sorcellerie qu'on fait sur toi, de l'incantation, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce à toi. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. Je renonce pour toi, pour moi. Mon mari souffrait en fait d'hypertension. Il a combattu dans la prière en déclarant je renonce, je coupe le lien. Le lien, il l'a dit tout à l'heure, ça vient de sa famille. Nous allons voir que c'est juste génétique, mais ces trucs-là, c'est du spirituel. Il commence à couper le lien avec sa famille en disant, moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus de connexion avec ma famille dans l'hypertension qui était sur ma grand-mère, qui était sur mon père, qui était dans ma famille depuis des années. Et que mes ancêtres sont morts, sont décédés, mais toi, tu rentres dans les corps pour venir encore. Tu sors, je coupe le lien. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, je renonce, et je coupe le lien. 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 Je coupe, 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 je coupe tout lien avec mes ancêtres. Je coupe, 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 je coupe tout lien de maladie avec une cousine. Je coupe, je coupe, je coupe tout lien de maladie. Des fois, tu as une maladie parce que tu as été visiter quelqu'un à l'hôpital, tu sors de l'hôpital, tu as les mêmes symptômes. Je coupe, 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 je coupe. Je coupe, je coupe, je coupe les maladies saisonnières. Je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je renonce, 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 je renonce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je renonce, je renonce, je renonce à tout droit que tu as sur ma vie. Je renonce au sacrifice. Je renonce aux autorisations que tu as sur ma vie. Autorisation donnée par mon grand-père. Autorisation donnée par mes ancêtres. Autorisation donnée par mon pays. Autorisation donnée par mon pays. Je renonce, 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 je renonce. Pourquoi? Pourquoi je dis je renonce aux autorisations données par mon pays? Par exemple, le pays où je suis en France. Si le président de la République prend une décision et que la décision n'est pas de Dieu, et il va mettre, en fait, il va nous obliger à suivre cette décision. Si elle n'est pas de Dieu et que dans cette décision, quelque chose n'est pas bon, elle n'est pas de Dieu, je peux être impactée. Par exemple, quand Covid est arrivé, est-ce qu'on nous a dit, bon, le président a dit, bon, tous les chrétiens, vous n'avez pas besoin de porter le masque. Les autres, vous portez le masque. Non, il a pris une loi. La loi, c'était pour tout le monde. Maintenant, si la loi, elle est bonne, je suis bien. Mais si elle n'est pas bonne,
ben, je serai impactée. Et c'est pour cela qu'il faut aussi renoncer pour le pays. Toute autorisation qui a été donnée par le pays où je suis, je renonce, 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 je renonce. Encore une fois, vas-y, je mets la pause musicale. Pendant ce temps, vous allez combattre. Je vous accorde 2 minutes pour combattre. Je mets la pause musicale. Moi aussi, je vais combattre aussi pour moi-même, pour ma famille. En mettant la pause musicale, ça me permet de combattre. Et ça te permet aussi de prendre, parce que je l'ai fait devant toi, je t'ai montré comment faire. Toi, tu reproduis. Je renonce, je renonce, je renonce, je renonce. En disant je renonce, il se peut que tu as chaud, tu ressens une chaleur comme si on a mis un radiateur sur toi. Ça, c'est la présence de Dieu. Quand la présence du Saint-Esprit est là, tu le ressens par une chaleur. Mais s'il y a quelque chose qui est dans ton corps, qui a été envoyé, il y a une sorcellerie, il y a une maladie qui n'est pas de Dieu, il y a quelque chose qui est là, tu peux ressentir tout de suite que tu as envie de vomir, tu as envie de cracher, tu as envie de bâiller, tu as envie de tousser, ta foi continue. Jusqu'à ce que les symptômes s'arrêtent, tu continues parce que ce sont des choses que le Saint-Esprit est en train de te délivrer, que Jésus est en train d'opérer des guérisons sur ta vie. Tu renonces, tu renonces, tu renonces, tu renonces, tu renonces, tu renonces. Toute maladie d'essoufflement, il y en a qui souffrent de ces maladies d'essoufflement, des problèmes respiratoires, de l'asthme. C'est Sophie, je crois qu'elle avait témoigné dimanche quand elle a mis le sang de Jésus sur l'asthme. Souffrait de l'asthme, elle a été guérie. Allez-y, maintenant, il faut commencer à déclarer je renonce, 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 je renonce. Nous mettons la pause musicale en attendant.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, ce soir, je vais te présenter des âmes condamnées. Des cas condamnés depuis 18 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Des personnes condamnées par le diable, condamnées à souffrir, condamnées avec une maladie incurable par le cancer, par des tumeurs, par les cas de diabète, condamnées par la colère, l'addiction, jugées et condamnées, condamnées par l'obésité, condamnées à mourir pauvres, condamnées à passer des années dans l'échec, condamnées à vivre dans la saleté. La bonne nouvelle, c'est que tu es venu pour libérer les captifs. Toi, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Aujourd'hui, je te lève. Aujourd'hui, c'est toi le dernier, le vainqueur. Tu as remporté la victoire sur la sorcellerie. Tu as remporté la victoire sur les démons. La plus grande puissance n'est pas la puissance nucléaire, mais c'est le sang de Jésus qui est la plus grande puissance. À la croix, tu as détrôné Satan. À la croix, tu l'as livré en spectacle. À la croix, tu as prouvé que Satan était un petit chef et que toi, tu es le vainqueur, le premier, le dernier, le restaurateur, le réparateur. Alors, pour la gloire de ton Saint-Nom, aujourd'hui, libère ton peuple, Papa. Que les condamnations, les jugements soient enlevés, car tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de pauvreté, de maladie, de tumeur. Tu as effacé, déchiré les droits. Tu as effacé, déchiré les accords, les sacrifices, les autorisations. Tu les as effacés et nous disons aussi que c'est effacé, déchiré, effacé, déchiré, effacé, déchiré. Nous renonçons parce que tu les as effacés, déchirés, effacés, déchirés, effacés, déchirés, effacés, déchirés. Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit agit en moi maintenant. Utilise ma langue pour délier. Il y en a qui portent de lourds fardeaux sur leur dos. Leur dos, le dos fait mal. Le dos est terrible. Aujourd'hui, Jésus décharge de la même manière que cette femme a été courbée pendant 18 ans et Jésus l'a déliée à ce soir ou ce matin. Tu es délié aussi au nom de Jésus. Je ne suis pas prophétesse, mais si tu crois dans cette parole, tu es délié et tu seras délié aujourd'hui. Délié du stress, délié de l'angoisse, délié de la paresse, délié de la procrastination, délié de la mort, délié de l'envoûtement, délié de la sorcellerie, délié de la couffaine, délié de la pornographie, délié de la sorcellerie, délier la sorcellerie qui se passe dans ton couple. Délier toute forme d'intempérance, toute forme de querelle, de jalousie, de concorde. Délier sous toute forme d'emprise, de manipulation, d'intimidation, d'isolation, de lien d'âme, de confusion, de manque d'identité, de maladie, de divination prophétique, des sorts, des fétiches, des sacrifices, des rituels, des malédictions, de l'occultisme, des mensonges, de la déception. Tu es délié.
déliés par le sang de l'agneau, car le chant dit, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, de l'agneau. Oh, mon cœur est plus blanc que la neige. Seigneur, que ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, de la même manière que l'ange de la mort passait en Égypte. Mais tu as dit de passer le sang. Et tu as dit, je verrai le sang et le destructeur passera loin. Le sang, le sang, le sang, le sang sur toute forme de sorcellerie dans ma maison, envoyée par le royaume des ténèbres pour me voler, me piller, m'embêter. Seigneur, ton sang, 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 ton sang. Seigneur, sur toute forme de choses qui attaque ma maison, qui est dans ma maison cet instant. Seigneur, nettoie, 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 nettoie ton sang, 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 ton sang. Ton sang, 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 ton sang. Je mets ton sang sur ma maison. Ton sang, 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 libère-nous. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, tout ce qui est qui n'a pas été nettoyé dans le spirituel. Ton sang, ton sang, ton sang, ton sang, purge-nous, 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 ton sang, 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 ton sang. Il a effacé l'acte de les ordonnances pour condamner les alliances, les contrats, les pactes sont enlevés, 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 enlevés. Tu es enlevé, enlevé, enlevé le doigt que tu as sur nos vies. Le doigt de nous tabasser, le doigt de nous infliger, affliger. L'affliction s'enlève, ça part, 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 ça part. Maintenant, 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 tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Seigneur, j'ai prié en ton nom et je réclame la guérison. L'huile de la guérison sur ton peuple. L'huile de la restauration. L'huile de la réparation. L'imposition des mains à distance, Seigneur. Qu'il y ait des âmes, qu'il y ait des personnes qui puissent ressentir qu'une main chaude, qu'une main invisible les touche dans leurs plaies. Leur touche, les touche, les touche, les touche, les touche, les touche, les touche, 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 Seigneur. Touche, touche et marche, 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 marche et touche, 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 touche. Impose-nous, 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 souffle sur nous la vie et la restauration. Nous recevons la vie et la restauration. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous as touchés ce soir. Merci parce qu'il y en a qui vont se réveiller et qui n'entendront plus parler de cette maladie. Il y en a dans cette semaine, dans 2 jours, dans 3 jours, la maladie partira et ce sera terminé. Il y en a qui sont déliés immédiatement ce soir. Mais gloire à Jésus. Gloire, 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 gloire. Le sang, le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus nous a libérés. Gloire à toi, Papa. Louange à toi, Seigneur Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Chers auditeurs, auditrices, le temps d'intercession est terminé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir et à bientôt.